Coucou, un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, mes amis férus de tarot et d'oracle. On va donc découvrir les énergies à venir pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve de suite. Ciao ciao. Coucou, rebonjour mes amis Gémeaux, je commence donc direct par les signes qui n'ont pas eu les lectures intemporelles du mois de juin 2024, car je me suis absentée une quinzaine de jours. Donc je commence par vous mes amis, c'est parti, découvrons ces belles énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus en Gémeaux pour le mois de juillet 2024. Très bien. Alors, je vais commencer par vous donner les signes qu'ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Nous avons les Verseaux, nous avons le signe de la Balance, des Taureaux et des Béliers. Et dans le dos de deck, j'ai un petit signe des Poissons. Verseau est votre signe, les Gémeaux. Donc ici, nous avons plusieurs choses. La Lune peut nous parler bien de dons intuitifs, de beaucoup de choses de ce style, bien évidemment, comme par exemple aussi les signes, les synchronicités, les messages de l'univers, mais aussi de doutes, d'insécurité et de choses derrière le voile. Donc il pourrait y avoir très bien eu par exemple, au niveau sentimental, des infidélités ou des ruptures dues à une troisième personne ou quelque chose de caché, à moins que vous soyez dans une relation triangulaire. C'est suivi par l'étoile, donc ça nous dit de garder l'espoir, bien sûr. Ça nous parle aussi bien de vaincre ces doutes et ces insécurités pour les Gémeaux à qui cette interprétation va appliquer, parce que vous êtes sur le bon chemin. Cette étoile vous dit que vous pouvez atteindre vos objectifs. Il est important de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver cette joie, cette positivité, on va dire, et d'aller de l'avant. Parce que pour certains d'entre vous, eh bien, un objectif peut être tout à fait atteint et bien sûr un objectif qui vous tient à cœur. Pour les Gémeaux qui ont eu des déceptions au niveau romantique, affectif, sentimental ou émotionnel général, vous êtes sur le bon chemin de la guérison et votre vie va changer vers un changement justement très très lumineux puisque le soleil va vous amener ses issues, ses déclics et ses solutions. Il peut y avoir tout à fait des nouvelles signatures de contrats très intéressante pour vous à venir, hein, avec peut-être un poste un peu plus élevé dans votre statut professionnel, un poste à responsabilité et qui peut être très intéressant et fructueux. Il pourrait y avoir aussi des primes, des améliorations financières de toutes sortes. Nous allons découvrir tout ceci, car ici, dans ce premier tirage, dans la sphère professionnelle, pour l'instant, j'ai l'éveil qui nous parle d'une situation en latence, peut-être aussi d'une réflexion tout simplement, mais ça peut vouloir me dire qu'il y a certains Gémeaux qui sont en réflexion, qui ou sont en arrêt maladie, ou qui arrivent en fin de contrat dans ces prochaines semaines, voire mois, ou qui ont été licenciés, ou des choses comme ça. Donc un arrêt au niveau professionnel, voulu ou non voulu. Bien, je vais mettre le dos de deck ici et on va continuer avec ces belles énergies. Dans vos énergies, bien, les énergies d'un renouveau. Qu'est-ce que c'est? La providence, les opportunités qui peuvent arriver à vous. Il peut y avoir aussi, pour les Gémeaux qui ne sont plus actifs, par exemple une passion ou quelque chose qui vous tienne à cœur et vous avez envie de creuser un peu. Alors ça peut être un hobby, une passion, faire un atelier, enfin, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous et surtout ne vous conditionnez aucunement, car ce sont des lectures collectives. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait du bien et le reste, laissez-le aller. Donc le renouveau nous dit aussi bien de Gémeaux d'un côté qui peuvent être très conscients de leur place, qui ont trouvé leur place ou qui justement la cherchent cette place dans le bien-être et le bonheur, on va dire, cette place de se sentir bien dans ses pompes, qui vont derrière ce sentiment, qui en ont marre peut-être de galérer, qui ont envie de trouver une nouvelle voie dans leur vie. Vous voyez, pas juste professionnel, dans la vie en général. Un bilan qui doit être fait ou qui est en cours ou qui a été fait par certains Gémeaux qui vont cliquer sur ma vidéo et qui font que justement ce déclic dont on parlait avec le soleil peut nous amener cette clarté en fait de savoir ce que l'on ne veut plus dans la vie. Et donc, de par ce fait, pouvoir diriger nos actes, nos pensées et nos paroles
vers un chemin bien plus lumineux et en plénitude, en harmonie pour nous-mêmes. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, il faut absolument reconsidérer passé, votre vécu et vos expériences, bonnes et mauvaises, avec compassion envers vous-même comme avec les autres. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Un esprit de pardon est difficile à amener en nous, dans notre cœur, hein. Il est temps de prendre une autre direction, vous dit la carte, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, mes amis Gémeaux, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà. Cette providence, ces opportunités, ce nouveau chemin, cette nouvelle place, rien que pour vous. Et justement, dans la sphère financière, mais aussi professionnelle, bien sûr plus matérielle et concrète de ce monde, on a cet éveil dont je vous parlais au départ de la lecture, à l'ouverture de la canalisation. C'est on se balance, on se pend par les pieds parce que, ou d'un côté, on a besoin de voir une situation, des personnes, notre être profond sous un autre angle, avec une autre vision de notre vie, ou ça peut correspondre concrètement au niveau professionnel et financier. Alors au niveau financier, peut-être pas les rendements que vous espérez, hein, qui sont en train de se faire actuellement ou à venir, mais au niveau professionnel, peut-être un arrêt maladie ou une rupture, une cassure, comme je vous l'ai commenté. Il faut absolument voir cette pause, ce fait de se pendre par les pieds de façon positive, toujours, de façon à amener les vibrations vers quelque chose de bien plus vibratoirement positif, on va dire. Une pause pour réfléchir et comprendre. Vous voyez, c'est ça que vous dit le petit laïus de la carte. Voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité, ayez confiance en vous. Ça, c'est important. Alors, il y a tout ça au niveau professionnel pour certains Gémeaux, en tous les cas dans ce premier tirage. Et puis, c'est suivi d'un nouvel engagement. Alors peut-être, hein, parce que vous êtes beaucoup de Gémeaux, certains vont avoir une proposition, d'où il va y avoir une réflexion pour savoir si, donner une réponse positive à cette proposition, c'est-à-dire changer de travail, laisser un travail pour en commencer un autre ou non. C'est aussi la sphère émotionnelle, bien sûr. Ce sage conseiller nous parle peut-être de Gémeaux qui ont besoin de guidance, qui se retrouvent peut-être un petit peu perdus. Là, c'est vrai que c'est tombé sur la sphère professionnelle et financière, mais ça pourrait tout à fait correspondre à une d'autres sphères de votre vie, hein. D'où le besoin de trouver sa place et de faire un bilan sur nos expériences et nos apprentissages, hein. C'est en fait bien se regarder dans le miroir et être dans l'acceptation de ce que l'on est, de tout ce qui nous a construit à cet instant T. Donc ça, c'est important. Je reviens donc à la sphère émotionnelle générale et sentimentale. Ici, on peut nous parler tout à fait de couples très unis et heureux, par contre, hein, c'est vrai, et qui vont amener leur relation vers quelque chose de plus profond, se marier, se paxer, aller vivre ensemble, enfin, ça va de l'avant tout ça, hein. De très très beaux compromis l'un envers l'autre, mais aussi de la rupture, pour certains, d'un compromis dans un couple. Mais quand même, ce sage conseiller me donne une bonne vibration dans la sphère émotionnelle. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi des questionnements sur des fonctionnaires ou des personnes qui travaillent actuellement dans des grandes sociétés, hein. Donc très très bien, le sage conseiller nous amène vers une stabilité quand même émotionnelle, donc ça c'est bien, même si peut-être certains d'entre vous galèrent un peu actuellement, ne savent pas trop, vous trouverez votre voie, en tous les cas dans ce premier tirage. On va développer plus en profondeur avec les autres tarots, hein. Il y a beaucoup de tirages à venir. Donc très très bien ces engagements qui vont vers une stabilité émotionnelle et même sentimentale si ça vous applique. La surprise du tarot, eh bien, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ayez confiance en vous. C'est le signe des béliers, le Magic Man, la Magic Woman. Vous avez tout dans vos petites menottes. Vous êtes des artistes, vous êtes des êtres merveilleux. Vous avez tout dans les mains pour amener votre vie vers cette plénitude et cette harmonie ou ce désir que vous avez en ce moment qui vous occupe. Donc voilà, c'est vrai que ça peut nous parler au niveau professionnel d'un questionnement ou d'une rupture, vous êtes sans emploi ou vous êtes en arrêt maladie, blabla, tout ce que je vous ai développé jusqu'à maintenant, en vue de monter un nouveau projet, même peut-être faire une auto-entreprise, des choses comme ça. On vous dit que vous en êtes capable. Mais attention, il ne faut pas procrastiner. Il va falloir être dans l'action, poser des actes concrets de façon à concrétiser, oui, dans la matière vos désirs et vos desiderata en général. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira si vous y croyez. Vous voyez, la confiance en soi et l'action.
Donc vraiment très très belle énergie, très très belle énergie. Attention car dans le dos de deck, nous avions la lune qui nous parle de ses doutes, de ses insécurités. En général, hein, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous, pardon, vous avez des vies bien différentes. Mais attention à ceci, à cette nébulosité, qu'elle ne vous coupe pas l'herbe sous le pied et que vous puissiez jouir de clarté et de discernement. C'est important. Bien, on va continuer avec le deuxième tirage de tarot et découvrons ces énergies. Bien, vous voyez, il y a bien une situation bloquée. Alors, il peut s'agir de blocage émotionnel aussi, hein, mais aussi de rupture et de cassure, que ce soit avec des liens familiaux, amicaux, sentimentaux, peu importe la sphère où ça vous applique. Et puis cette réflexion, c'est vrai aussi, attention, que ça peut nous parler de Gémeaux qui vont cliquer sur ma vidéo et qui sont dans un très beau cheminement spirituel, qui vont vers une évolution spirituelle. Mais vous voyez, c'est suivi quand même d'un 3 d'épée. Donc ce 3 d'épée nous parle de mental, bien évidemment, mais peut-être d'une déception, d'une peine, de paroles blessantes, des choses comme ça. Il y a bien des cassures ou des ruptures ici, puisque c'est suivi de la tour, cette reconstruction qui arrive à vous, où vous êtes en plein dedans, peut-être pour certains actuellement. Donc n'ayez pas peur, soyez dans l'acceptation de façon à élever les vibes et vous amener eh bien, des choses positives dans votre vie, hein. Il y a bien cette latence ici dans le dos de deck et encore le signe de la balance qui s'est remonté. Deux arcanes majeurs sont sortis dans ce deuxième tirage de tarot. Nous avons la roue de fortune et le diable. Ça nous parle de signes des capricornes pour moi. Peut-être que ça résonne en vous. C'est peut-être tous ces signes que je vous donne des personnages, des personnes, pardon, qui sont bien qui gravitent autour de vous, hein, dans votre entourage, ou tout simplement votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus, hein. Donc voilà, sur vos énergies de ce renouveau, de ce bilan, de tout ce que je vous ai développé ici, eh bien on a un 8 de bâton. Donc c'est l'action. Vous allez acter, vous devriez en tous les cas acter si vous ne le faites pas et que vous êtes dans la procrastination, ce que je ne crois pas. Je pense que vous allez avoir des déclics et des choses qui vont faire que vous allez bouger. Pourquoi? Parce qu'on a quand même ce qui contrecarre cette, cette énergie de 2 fois le pendu dans votre canalisation, de latence, de pause, hein, qui est nécessaire, parce que c'est comme ça qu'on va trouver la lumière et pouvoir décider de poser l'acte ou les actes qui vont nous faire avancer, et bien justement, la roue de fortune vous amène ce nouveau cycle, cette bouffée d'air pur et ce nouveau commencement. Donc il y a besoin, vraiment, vraiment besoin de, si vous voulez, amener cette vélocité dans votre vie. Ça, c'est important, hein. Bien sûr, les opportunités et la chance sont aussi là, mais attention, ça peut nous parler pour certains Gémeaux de cycles répétitifs. C'est une carte karmique. Donc, il y a des changements ou des ruptures et des cassures, quelle qu'en soit la sphère, qui ont lieu eh bien, parce qu'il faut qu'elles aient lieu, en fait. Il faut qu'elles aient lieu pour votre meilleur bien et pour le bien de toutes les parties. Donc, on continue. Ici, dans la sphère émotionnelle, on trouve un 6 de denier. Il pourrait y avoir tout à fait quelqu'un, justement, qui vous fasse des petits présents, des petits cadeaux, ou que certains couples, comme je vous l'ai dit, resserrent les liens. Avec un 6 de denier, on pourrait même extrapoler sur le fait que quelqu'un pourrait se déclarer à vous, vous demander en mariage ou en fiançailles avec une bague, vous voyez, des choses comme ça, quelque chose de très romantique, à moins que ce soit vous, bien sûr, qui le fassiez à quelqu'un. Et là, il y a vraiment un compromis, eh bien, dans l'équilibre. Voilà, c'est quelque chose de très, très, très bien. Et puis, au niveau émotionnel général, c'est-à-dire ça pourrait être un ami, pas forcément votre autre, ou la sphère familiale, il y a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter en termes si vous avez besoin de conseils, de guidance. Peut-être même certains gens font une thérapie ou vont la faire, décident de faire une thérapie, quelle qu'elle soit, hein. Il y a beaucoup de façons de faire des thérapies et de pouvoir avancer dans notre vie, par des coachings, par des psychologues, peu importe. Mais de toute façon, ce sage conseiller avec ce 6 de denier, pour moi, m'amène des moments de plénitude, m'amène des moments de joie. Et donc, je vous disais, quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans un autre entourage qui soit différent du sentimental et qui même puisse vous épauler financièrement. Alors, monsieur madame le diable est sorti ici.
Ça peut nous parler effectivement d'un changement qui va arriver parce que vous recherchez des améliorations de votre statut financier, hein. Peut-être que c'est difficile pour joindre les 2 bouts aussi et donc eh bien là, ça serait son côté lumineux, on va dire, hein. Bien sûr, son côté lumineux nous parle aussi au niveau sentimental de peut-être des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres tout à fait de façon eh bien par surprise en fait, par surprise et quelque chose de passionné, même peut-être extrêmement charnel, vous voyez. Donc là, ça serait aussi une interprétation de ce qui pourrait arriver pour les célibataires, par exemple, ou non d'ailleurs, hein. En tous les cas, des nouvelles rencontres de façon fortuite. Et puis, bien sûr, nous parler de ces ruptures et de ces cassures avec des frictions et des difficultés dans la communication et les ressentis d'une relation sentimentale qui ne vous convient plus ou bien même professionnelle. Ça peut aussi nous parler de vos addictions. Le message est très clair, je vous le développe très souvent. Eh bien, vous pouvez choisir de vous libérer car vous n'êtes enchaîné absolument à rien. Il suffit de décider de prendre une autre direction. Facile, ce n'est pas, c'est évident, mais c'est la vérité pourtant, on a le choix. Donc voilà, très très bien. Ici, je vais prendre le troisième tarot et découvrons les vibrations à venir. Très bien. Alors, il peut y avoir des voyages. Alors, ces changements au niveau professionnel, pour certains Gémeaux, pourraient être des mutations. Vous voyez, un emploi à distance, que ce soit sur le territoire national comme international, hein, des expatriations. Mais de toute façon, on va vers une expansion. Il est important eh bien, d'avoir une stratégie pour continuer à aller de l'avant et faire croître eh bien, nos dividendes, nos récoltes financières et notre, comment dire, notre statut professionnel, pour le dire d'une certaine façon. On va mettre ceci ici. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, avec l'énergie du 8 de bâton, il peut y avoir tout ceci, ce que je viens de vous dire, des changements et des questionnements pour faire un changement d'un emploi à distance, ou même des voyages avec la roue de fortune aussi d'ailleurs, hein. Toutes ces mutations, ces expatriations seraient possibles, ou un voyage d'agrément, et même peut-être même peut-être bien, pardon, un voyage aérien. Ok, donc ici nous avons eh bien un personnage, c'est une belle reine de coupe qui est dans l'empathie, même qui a le don du sacrifice, on va dire, c'est une personne qui se sacrifie souvent pour les autres en s'oubliant soi-même, qui est près de vous ici. Alors il pourrait y avoir tout à fait eh bien ceci, à moins que ce soit une personne qui revienne vers vous et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. J'ai omis de vous le dire aussi et j'y pense maintenant en voyant son énergie. Donc une très belle, très jolie personne ici, avec une très belle âme et un signe d'eau, ça pourrait être Scorpion, Poisson ou Cancer. Et ici, nous retrouvons un autre personnage dans la sphère professionnelle. Ça peut être un nouvel emploi ou des améliorations qui arrivent de la main d'une femme. En l'occurrence, ici, ça pourrait être une femme qui est aisée au niveau financier. Et si vous songiez à faire des partenariats, ce n'est pas encore sorti ici, mais je vous le dis, c'est une personne sur qui on peut compter. Donc là, une très belle carte aussi de quelqu'un qui peut vous appeler pour proposer quelque chose. Effectivement, ici, en ce qui concerne l'énergie de rupture, de cassure ou de questionnement dans certains couples, il y a eh bien un trop-plein en fait, hein, un trop-plein. Et le bon truc, c'est que vous allez laisser ce trop-plein. Vous avez peut-être chargé avec beaucoup de responsabilités dans une histoire sentimentale où l'autre eh bien, était un peu plus voleté, on va dire, et vous chargiez tout sur votre dos, en fait, hein, toutes les responsabilités. Et là, vous allez lâcher, vous allez finir par lâcher tout ceci pour avoir un nouveau commencement dans la sphère émotionnelle. Voyons voir si ceci résonne en vous. Sinon, il est vrai que vous êtes peut-être en espèce de burn-out, pas forcément professionnel, en général dans votre vie. Peut-être avez-vous des responsabilités familiales ou autres, hein. Voyez voir, voyez à ce que ça peut faire tilt en vous, en fait, ce que je vous dis. Mais il y a quand même un trop-plein de quelque chose ici. Et encore ce 8 de bâton qui nous ramène vers cette vélocité, vers ces voyages, vers ces expatriations, même des voyages aériens peut-être pour agrément tout simplement, ou une personne que vous connaissiez et qui soit à distance, pourquoi pas. Donc allez, on continue avec le quatrième tirage de tarot.
Waouh, superbe, superbe. Dans le dos de deck, on a une très très belle harmonie, mais vous voyez comme vous avez besoin de remonter la vibration. Vous avez besoin de vous amuser, de vous choyer, de sourire, de rire aux éclats. Vraiment, jouez, amusez-vous un peu. Je sais que quand on est dans la tristesse, on n'a pas du tout envie. Justement, c'est là le kit de la question. C'est qu'il faut vraiment, eh bien, essayer de faire un petit effort parce que tout ceci va remonter votre champ vibratoire et attirer l'abondance dans votre vie. Il y a encore ce changement et cette roue de fortune avec ces opportunités, cette période de chance, cette bouffée d'air pur et ce nouveau départ qui est ici, hein. Vous allez avoir un déclic, mes amis Gémeaux. Vous allez sortir de votre prison mentale. Il y a quelque chose qui va vous booster, qui va faire émerger eh bien une période plus câline, on va dire, plus douce pour vous. Très, très bien, vraiment très belle harmonie ici dans le dos de deck. Les possibilités, les opportunités sont là, mes amis, n'en doutez pas, elles sont là. Mais n'oubliez pas d'agir, d'être dans l'action pour ceci. Elles tombent pas toujours du ciel. En général, c'est nous qui les faisons émerger par nos actes, nos pensées et nos paroles. Il faut avoir du courage et ne pas avoir peur des changements qui pourraient s'offrir à vous, mes amis. Ayez cette valeur comme cette belle marguerite, vous voyez, elle a poussé sur une pierre, il n'y a absolument rien pour qu'elle pousse ici. Malgré tout, elle a pris naissance dans toute sa splendeur. Vous êtes capable de faire la même chose dans votre vie, à quelque niveau que ce soit. Le stress, laissez aller le stress. Vous voyez, ça recouvre d'ailleurs le fardeau, le stress aussi. Donc vous allez laisser ceci derrière vous. Et puis, il y a la guérison qui arrive. Alors peut-être certains Gémeaux sont sur la bonne voie de la guérison, vont guérir quelque chose définitivement, peut-être même clore quelque chose, clôturer quelque chose. Et puis sinon, des dons eh bien de guérisseurs en général, peut-être des thérapeutes de toutes sortes, l'aide à la personne, les magnétiseurs, toutes ces thérapies holistiques ou non d'ailleurs. Ça pourrait nous parler tout à fait de médecins, d'ATS et d'infirmiers, bien évidemment, bien évidemment. On continue cette fois avec le Power of Love. La sincérité. Alors ça peut être un déclic bien sûr, mais aussi beaucoup de sincérité dans certains couples. Et il y a naissance à quelque chose de nouveau, une naissance de quelque chose. Bien sûr aussi peut-être dans votre entourage une grossesse telle que porte le petit mot de la carte, hein, de cette énergie. Une grossesse pour vous-même ou pour votre entourage. Triangle amoureux. Donc il y a peut-être des Gémeaux qui sont à trois avec une relation à distance. Je vois aussi ici, hein. Très bien mes amis. Donc les ruptures, on en avait parlé, on le sait, il y a des énergies qui nous parlent de latence, de questionnement, de rupture, de cassure, quelles qu'en soient les sphères. Donc ici, avec ces doutes, hein, c'est bien les doutes, on a besoin de se balancer, de se pendre par les pieds, on a besoin de réfléchir. Je vous l'ai dit, il y a une pause nécessaire, même si elle peut vous paraître pesante, lourde, ou eh bien que vous manquiez de patience, hein, tout simplement. La dépendance affective, attention à ceci, peut-être les cercles répétitifs dont nous parlait là, peuvent nous parler la roue de fortune se situe à ce niveau-là. Peut-être souffrez-vous de dépendance affective et ceci eh bien, affecte votre vie sentimentale. Et puis quelque chose qui arrive ici dans une période de 1 à 3 mois. Donc peut-être cette nouvelle rencontre fortuite ou ces voyages, ces déménagements ou que sais-je, hein. C'est toutes ces énergies-là de 1 à 3 mois. Oui, c'est ça. Donc voyons voir, on verra avec le temps s'il y a quelque chose de ce style qui arrive. On va demander au grand oracle de l'amour. Oui, là, effectivement, on nous parle de rupture et de situations difficiles au niveau sentimental. Peut-être vous sentez-vous seul ou vous allez vous sentir seul, abandonné ou mal aimé, hein, tout simplement. Il y a besoin de communiquer, hein. Il y a quelque chose ici, que ce soit le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ce bilan, peut-être de dire ce que l'on a sur le cœur, à un entourage familial, professionnel, que sais-je, toutes ces probabilités que je vous ai données. Ici, il faut tomber le masque et aller vers la sincérité. Il y a une peine
on revient pas dessus, quelle qu'elle soit, ça peut être amical, sentimental, familial ou professionnel. Mais il y a aussi ce regain, voilà, ce regain. Donc je pense que certains, peuvent revenir avec un ex, hein, avoir, des nouvelles en tous les cas, d'un ex. Parce que là, je ne peux pas vous dire si vraiment, vous allez, revenir ensemble et rester ensemble longtemps ou pas. Mais il y a un regain. Peut-être s'agit-il aussi de ces couples en questionnement qui vont, pouvoir trouver le moyen de justement communiquer et se réconcilier pour repartir à zéro, hein. L'égarement, bon, l'égarement, oui, parce qu'au niveau émotionnel, effectivement, il y a des peines et des ruptures, on en a parlé, hein. Demandons au keeper maintenant. Oui, je vois effectivement que certains Gémeaux ont eu, des difficultés, sont passés par des difficultés, mais il y a vraiment un changement qui arrive. On me montre encore vos pensées, donc soyez dans la pensée positive, c'est important, car, vous créez vous-même, en fait, comme un espèce d'imbroglio qui n'attire pas l'abondance, qui n'attire pas la fluidité. Ça exerce des blocages, des retards, justement ce pendu, hein, là, et aussi au niveau mental qui pourrait tout à fait appliquer, hein. Faites attention, peut-être certains d'entre vous ont été volés ou même cambriolés, faites attention en tous les cas à tout ceci ou quelqu'un qui ne soit pas cash dans, votre entourage, hein. Bien. Alors, ces 2-là ont popé toutes seules, il y a les grands honneurs. Donc, il y a des choses qui s'améliorent, des changements avec peut-être des mutations, un nouveau poste de travail qui va vous amener cette fluidité et beaucoup plus de plénitude. Et puis, le succès en amour, bien évidemment, on en a parlé. Il y a même peut-être des demandes en mariage et des déclarations, hein, pour certains d'entre vous. Donc, c'est superbe. On va maintenant demander un petit message au petit oracle des anges. Oh, superbe. Dans le dos de deck, intervention divine. Ami Gémeaux, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Vous voyez? La pause. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Merveilleux. C'est ce dont on a parlé tout au long de cette canalisation en plus. Le deuxième message, je disais magnifique, car il y a un archange qui est auprès de vous dans ces prochaines semaines, l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Waouh, superbe. N'hésitez pas, si vous passez par des difficultés, mes amis Gémeaux, à faire appel à l'archange Uriel. Parlez-lui, il vous entendra. Demandons maintenant à la lunologie. Dans le dos de deck, abandonnez-vous au divin. Ayez foi en la vie, en l'univers et en vous, mes amis. C'est la pleine lune, période de pleine lune. Ayez foi en vos rêves, justement. Premier croissant de lune. Donc, ne lâchez absolument rien. Cultivez la pensée positive et posez les actes en fonction de vos desiderata, de vos souhaits et de vos rêves. C'est très important. Découvrons ce que Calypso va vous montrer. Je sens ta peau, des passions, des désirs, le sexe, la sensualité. Ces nouvelles rencontres où déjà des couples unis avec des relations charnelles intensives
et satisfaisante. Avis de recherche parce qu'il y a bien des Gémeaux qui recherchent l'amour. Il vous faut de la patience, mes amis Gémeaux. Peut-être aussi, attendez-vous, le retour, les nouvelles d'une personne pour certains d'entre vous. Attention, vous voyez à votre entourage, quel qu'il soit. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un collègue de travail, peu importe. Il y a la jalousie et l'envie, la vilaine fée rôde autour de vous. Ouvrez l'œil et n'offrez pas votre confiance à n'importe qui. On a besoin bien de décharger un petit peu peut-être sa colère. Je vous ai dit, il y a peut-être, j'ai senti ici, on m'a envoyé comme message le fait d'avoir besoin de dire ce que l'on a sur le cœur aussi. Mais il y a des disputes, une certaine noirceur, une colère en nous, hein. La colère de Zeus. L'échappée belle, enfermement et prison, ne vous sentez attaché et enchaîné à rien. C'est mental, vous avez la clé, vous voyez. Ce personnage tourne le dos à cette fameuse clé qui va lui ouvrir la porte et le libérer. C'est vraiment très illustratif hein, comme carte. Très bien, on va demander un message au petit oracle de la mission de vie pour les Gémeaux solaires ascendant Lune Vénus. Celle-ci a popé toute seule. Alors, dans le dos de deck, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment peut-être. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. D'où ces réflexions et ces pauses nécessaires. On revient un petit peu sur cette onde-là. Phase d'apprentissage, ce qui a popé. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir, dont ton âme a besoin. Voilà, c'est bilan, l'acceptation du fait de trouver cette place, des gens qui nous ont fait du bien, des gens qui nous ont fait du mal, ces latences, ces pauses nécessaires, ces réflexions, elles sont là. C'est une phase d'apprentissage, en tous les cas, pour certains d'entre vous, mes amis Gémeaux. Continuons avec un message d'effet. Le pouvoir des fleurs. Alors ça, c'est quand même marrant comme tout parce que c'est sorti pour un autre signe, exactement le même dos de deck et le même message principal. C'est incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc dans le dos de deck, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Allez vous balader dans la nature, oxygénez-vous. Hein. S'il y a des grossesses et des naissances, ici, il pourrait y avoir l'arrivée d'une fille. Hein. Des vacances aussi, des vacances vont être très bénéfiques pour vous. Vous trouverez des réponses et vous aurez justement ce discernement et cette clarté, peut-être. Peut-être bien en période de vacances. N'oubliez pas que vous avez ce pouvoir, il est en vous. Donc, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. On lâche prise et on avance, mes amis. Ah ah! Culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Il y a peut-être des histoires justement au niveau familial, peut-être des frictions ou quelque chose d'important dans la famille. Hein. Parlez de vos sentiments. Je pense qu'il y a une communication avec quelqu'un de la famille pour des Gémeaux ici qui serait opportune et serait opportun de communiquer et d'ouvrir son cœur. Hein. Voilà ce qu'ils me disent. L'exercice, belle licorne, vous amène à faire de l'exercice, vous encourage à ceci. Courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Et vous l'avez vu, on a besoin de retrouver sa joie avec Maître Oshozen. C'est ce qu'il vous a demandé.
Très très bien, on va maintenant conclure cette canalisation avec un message, dernier message de vos guides. Dans le dos de deck, nous avons la méditation. Alors, des Gémeaux qui sont dans un très beau cheminement spirituel et habitués à méditer, mais aussi, si ce n'est pas le cas, on vous invite à essayer la méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière et votre propre lumière aussi, bien sûr, mes amis. Alors là, vous voyez, il y a le guérisseur. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, et bien ça ressort. C'est votre message principal de vos guides, donc des thérapeutes, des guérisseurs. J'ai de l'or dans les mains. Je suis fait, je suis faite pour soigner les autres. Alors j'agis dès maintenant. Je vais vous développer toutefois le message complet qu'ils veulent vous faire passer. Carte numéro 24, je prends le petit livret, il est ici. 24, c'est ici, découvrons-le. J'ai un potentiel énergétique important. Ma vie peut être complètement chamboulée en ce moment, car tous les chemins me ramènent aux soins énergétiques. Je fais partie de la famille des guérisseurs, des guérisseuses. Je le comprends maintenant. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps pour moi de me lancer ou de me former dans les soins énergétiques, car je suis un guérisseur, une guérisseuse. Aujourd'hui, je décide de suivre la voie de mon âme et de me réaliser pleinement dans les soins énergétiques. Je demande à l'univers de m'aider à être un merveilleux canal énergétique. Chère âme Gémeaux, nous n'attendons que cela, de travailler avec toi, de t'enseigner, afin que tu deviennes un merveilleux canal de guérison. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je me forme à une thérapie énergétique. Merveilleux, mes amis, merveilleux. Donc, des thérapeutes qui vont cliquer sur ma vidéo et puis des Gémeaux même peut-être qui ne savent pas qu'ils ont ce don-là, bien évidemment. Ça, c'est sûr de toute façon, car nous les avons tous. Ça a été un grand plaisir et bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation est maintenant terminée pour le mois de juillet 2024 pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus. N'hésitez pas bien sûr à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Et puis en attendant, je vous souhaite le meilleur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao.